Oh oui, bravo, c'est bien. Alors, bougez pas. Tu prends sa place, raccroche et pars avec ta phrase. Ton père n'est jamais là quand on a besoin de lui. Il travaille beaucoup, hein, il n'est pas toujours à Marseille. Échanger, ça y est, ça marche. De suite, avec ta phrase. En 2014, Culture du Cœur a décidé d'élargir son panel d'activités et donc on a décidé de tester en fait et de mettre en place des ateliers de pratique amateur, mais dans l'idée toujours de les relier à des sorties ou à des visites ou à des rencontres avec des professionnels. L'idée, c'était de leur apprendre, c'est utopiste, hein, mais ça marche, hein, de leur apprendre à être spectateurs à travers un atelier théâtre. Donc de les mettre en situation pour qu'ils puissent comprendre un peu mieux ce que l'acteur professionnel fait sur scène quand ils vont le voir. Ça vient Marie-Laure. Allez Marie-Laure, attends. Oui, c'est ça. Il a manqué deux, encore à toi. J'ai été hospitalisée et puis j'avais fait un sketch de théâtre et je me suis régalée. Déjà, ça m'a plu, ça. Et puis, j'étais au centre social à Caplette et quand on m'a dit il y a des cours de théâtre, j'ai dit ben, si tu y allais pour voir un peu parce que je ne suis pas timide du tout, mais je trouve que j'ai pas assez de répondants. Et je me suis dit, comme j'ai tendance à manquer de confiance, même si ça ne se voit pas, parce que je trompe l'œil. Donc pour moi, c'était de me mettre le pied à l'étrier, que de faire du théâtre. C'était prendre confiance en moi. Et puis voilà, quoi, d'avoir la répartie, d'avoir la faconde, d'arriver peut-être à faire après, pourquoi pas, de jouer des sketchs de théâtre. Et voilà. C'est personne horizon que je ne connais pas vraiment. Dès que tu sais ce qu'elle fait, tu sais Pour faire simple, en partant du collège, on avait dû faire une représentation théâtrale. Mais, à ce moment-là, je pensais un petit peu différemment. Comme c'était obligatoire, je n'avais pas le choix. Donc j'ai fait en sorte de façon à être dans le décor, quoi, à être un personnage secondaire. Ça a marché, mais par contre, c'est pas comme si on était au milieu de la scène où on jouait concrètement. Donc j'ai eu la curiosité de savoir ce que ça fait réellement le travail sur le travail concret, le cœur de la pièce, quoi. Avec tous les petits entraînements, les petites concentrations et tout ce qu'il faut, quoi. toujours avec l'épaule relâchée, toujours avec la concentration. Mais c'est bien ce qu'on fait. Ok, on reprend le cercle. Niveau 3. On était au niveau 2. En fait, l'idée, c'était vraiment que ce soit un parcours théâtre, hein, donc c'est pas uniquement faire de la pratique et leur faire des exercices de théâtre. C'était aussi de leur faire découvrir toutes les facettes de ce qu'est le théâtre, à la fois par des visites de coulisses au théâtre du Gymnase, par les rencontres avec des gens qui travaillent dans des théâtres aussi, qui peuvent être après leurs interlocuteurs s'ils veulent revenir au théâtre. Je me présente, je m'appelle Marie Julie, je travaille pour le théâtre du Gymnase et je m'occupe des relations avec le public. Et donc je fais visiter le théâtre à des groupes. Et puis mon travail aussi, c'est que le public, le maximum de public, vienne découvrir les spectacles de notre programmation. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc dans un premier temps, on va aller s'installer dans la salle. Je vais un petit peu vous raconter un peu l'histoire. Donc c'est pour ça que c'était vraiment les places les moins chères.
Après, par la suite, il y a des bancs qui ont été installés et puis ensuite des fauteuils, ce qui a réduit le nombre de personnes au niveau de l'accueil. Hein. C'est pour ça qu'on est passé petit à petit de 1000 et quelques personnes à 700. Là, ici, c'est vraiment que dans les vieux théâtres que vous avez un dessous de scène. Hein. Dans les salles modernes, il n'y a pas de dessous. Vraiment, c'est spectaculaire. Surtout le paysage qu'on voit de là-bas à Nantes, avec la plateforme. C'est très incroyable. Je ne me souhaite pas d'autres choses comme ça. C'était vraiment super. C'est un théâtre pour moi qui a gardé son âme. Quand j'ai visité, j'avais l'impression de retomber à l'époque. En plus, on nous a bien présenté les coulisses, tout ça. C'était vraiment, j'aurais pas pensé que ça se passait comme ça. Et ça m'a fait super plaisir de visiter le théâtre. Et maintenant, j'espère visiter une pièce, regarder une pièce. Ça m'a donné envie. Alors, on l'a peut-être déjà fait, mais ça nous permet de nous chauffer la voix. Marie-Laure, tu donnes une phrase et on va tous la répéter ensemble à voix basse. Ensuite, on fait un pas en avant, tous après. Et on va donner la même phrase un peu plus fort. Je fais ce qu'on peut appeler un échauffement, qui se traduit par des exercices de plusieurs sortes. Notamment, je travaille beaucoup sur le cercle. Et le travail sur le cercle a permis de faire la cohésion très rapidement de ces gens qui ne se connaissaient pas, qui étaient très différents et qui ont joué le jeu. Moi, je propose plusieurs lignes, plusieurs pistes de travail, notamment le travail à deux. Et ensuite, on a fait quelques improvisations, quelques travails sur l'improvisation, où là aussi, ils ont été assez bluffants. Tout ce qui est d'être devant un groupe tout seul à faire des gestes ou la comédie, tout ça, j'étais timide, j'avais honte. Mais maintenant, ça passe, c'est passé, quoi. On est libre de tout ce qu'on fait, quoi. Il n'y aura pas de jugement, il n'y aura pas de critique. Du coup, on se sent mieux à l'aise et on se lâche, quoi. On découvre un autre visage de nous, on va dire, entre guillemets. Moi, je prends beaucoup de plaisir. C'est amusant. Moi, j'aime bien. Ouais, j'ai appris des choses, que le théâtre, faut se lâcher et il faut pas être timide ou il n'y a rien qui est con, comme on dit. Donc voilà.
C'est-à-dire que les séances, elles sont bâties en fonction des séances précédentes. En fonction de ce que j'ai vu d'eux, ils me donnent l'inspiration pour leur construire la séance d'après, qui est forcément une séance qui est d'un niveau supérieur. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on soit sur un escalier et qu'à chaque séance, ils me permettent de leur mettre en place la marche suivante. Et c'est parce qu'ils ont confiance en moi, parce qu'ils se sont lâchés, parce qu'ils se sont révélés, parce qu'ils ont donné d'eux-mêmes, que moi, je suis capable de leur proposer la marche suivante. Et du coup, effectivement, les séances se sont densifiées, les exercices sont devenus de plus en plus compliqués. Et moi, je dis, au plus c'est compliqué, au plus c'est jouissif pour eux d'y arriver. Et c'est cette fierté d'eux-mêmes qui me permet, moi, de les faire avancer marche après marche. Là, c'était un peu long. Si c'est trop long, on se regarde. Les spectateurs, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi cette affaire? C'est trop long. Tu peux épurer la colère avec tout ce que tu as fait avant. Ça n'a pas de force. Si c'est plus condensé, alors là, oui, ça jette. Faut pas que ça soit... En plus des cours de théâtre, donc une fois par semaine, on a eu 3 sorties sur des spectacles très différents. Un one-man show, un spectacle plutôt contemporain, enfin voilà, donc, dans des lieux culturels très différents également. Pour faire découvrir aussi des lieux culturels, soit du quartier ou pas très loin du territoire de la vallée de l'Uvonne, soit du centre-ville de Marseille. Pas mal. Coucou, Nico. Ça va. Au Théâtre de la Plaine, on va voir un bon spectacle. Enfin, d'après les dires de Michel, c'est un spectacle assez drôle. Comment ça s'appelle? L'Odyssée de la moustache. D'accord. On verra bien la fin. Hein. On verra s'il a eu raison ou pas. L'Odyssée de la moustache, Ali Bougueraba, et on se retrouve après le spectacle dans le hall avec lui, puis entre nous pour discuter. Ne tente pas cette aventure, ça te trouver les amis. Écoute-moi, je sais de quoi je parle, j'ai 4 enfants, regarde-moi, physiquement 5 ans, j'ai pris 20 ans. Ça fait 3 ans, 54 jours et 34 minutes que j'ai pas dormi. Je le sais, j'ai calculé. J'ai même créé une application pour iPhone. Papa Don't Sleep, c'est moi. Pourquoi? C'était très bien. Et surtout qu'on a vu un comédien professionnel, il a fait son rôle depuis presque 2 heures, donc c'est pas quelque chose qui est facile. C'est très magnifique et ça nous donnera plus de courage pour avoir joué des rôles, Inch'Allah, à l'avenir. Papa! Chérie, tu dors pas? Papa, on est des Arabes, nous? Comment ça, ma chérie? Y a pas de miroir à la maison, quoi? Alors, sérieux, si elle pose la question, c'est qu'elle doute. Elle doute. Est-ce que j'ai réellement perdu ma culture? Ou est-ce que l'intégration aurait-elle enfin fonctionné? Ma chérie, bien sûr qu'on est arabe. Enfin, on est arabe. On est français. En fait, ça dépend. Et ça dépend pas de moi. Quand je suis en France... Le mec est hyper bon, toujours le même. Tu as différents sujets avec le même trait d'union. C'est-à-dire, tu n'as aucune incohérence dedans. Tu pouvais pas t'empêcher de rire, quoi. Pourtant, certains trucs, c'est... Dans la vraie vie, tu le prends un peu mal, quoi. Mais là, il te le sort de façon à ce que tu peux le prendre que positivement.
Ouais, après quand ça vous plaît, j'allais dire le travail, vous ne le comptez pas, mais Oui. faut juste le plaisir, se véhiculer de la générosité, du plaisir sur scène. Oui, Après, une fois que vous allez comme ça. Ça marche. Moi, j'ai commencé en fait le théâtre à 14 ans, voilà. Donc, waouh, je dirais pas combien d'années ça fait, parce que ça fait longtemps. Du coup, j'ai découvert ce monde-là à travers des gens, des jeunes, des moins jeunes, parce qu'il y avait des gens aussi un peu plus âgés, qui étaient sympathiques. Et en fait, j'ai été attiré par ça, plus que le théâtre lui-même, par des gens qui me donnaient envie d'être avec eux, parce qu'on rigolait, on était, voilà. Et c'est de ça qu'est née mon envie, pas du théâtre, de continuer quelque chose. Au-delà de l'expérience peut-être personnelle de l'acteur que je suis, metteur en scène aussi, c'est la rencontre. Donc j'ai été invité par Culture du Cœur, qui m'a demandé simplement d'intervenir dans un groupe déjà créé, un groupe de théâtre. Donc Michel Sciano m'a donc demandé de venir et de me présenter en fait à la fois mon travail, la compagnie, l'acteur que je suis, l'homme de théâtre, de discuter dans un premier temps pour trouver peut-être un peu une façon humaine de percevoir le métier, de percevoir le monde du théâtre. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, de faire un atelier, une initiation, appelons ça comme ça, la petite porte qui permet de rentrer dans le grand monde du théâtre. Le principal objectif est de désacraliser le théâtre. Et tout commence par des petits exercices très simples qui font appel non pas aux acteurs, mais aux hommes et aux femmes que nous sommes. Mais quand on est devant les autres, on doit paraître. Et le paraître fait appel aujourd'hui à beaucoup de paramètres justement un peu délicats. Le jugement, la séduction, ce genre de choses. Et je crois que lorsqu'on passe ces défauts-là, enfin ces obstacles-là, on en vient à se dire que finalement on a confiance en soi. Je crois, alors autant le théâtre peut aider dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire quelqu'un qui fait du théâtre en amateur peut l'aider dans la vie à être plus juste, et autant le contraire, quand on est juste dans la vie, eh bien, on peut être juste au théâtre. Voilà, donc les deux se relient en permanence. J'ai trouvé un prof qui est très sympa, qui nous explique bien, des gens qui sont d'univers différents du mien, mais qui dégagent des choses, qui ont des choses à communiquer, qui sont gentils, qui sont sympas. C'est agréable, ça fait passer un bon moment et ça change du quotidien, quoi. Ça nous met dans des situations où on n'a pas l'habitude d'être, des émotions qu'on ne ressent pas habituellement. Et il y a un climat agréable de confiance qui fait qu'on peut travailler tranquillement, quoi. Quand je joue avec un acteur, je vais l'écouter. Ok, je peux faire que ça, l'écouter, et lui va m'écouter. Enfin bon, je les ai trouvés hyper à l'écoute, hyper concentrés, beaucoup de générosité, une envie. Voilà, j'ai vu dans les yeux des choses qui s'allumaient, et pour moi, ça c'est essentiel. À partir du moment où j'ai cette petite étincelle-là, moi, c'est du gâteau pour moi. Je pense que quand on pratique le théâtre, il y a quelque chose qui sort à un moment donné, c'est la confiance en soi. Comme si, dans un atelier théâtre, on pouvait se trouver, se révéler. En fait, ils sont tous extraordinaires. Ouais, ils sont tous extraordinaires, mais ils ne le savent pas. Voilà. Ça, c'est intéressant. C'est sur ça que je travaille depuis longtemps. Et il me faut encore du temps pour qu'ils en soient convaincus.